Je pense que c'est toujours une bonne chose la libération de la parole, mais que d'un autre côté, il y a toujours des risques de débordement, voilà. Il y en aura toujours qui vont en tirer profit et ça va déborder. Est-ce que mon regard a changé vis-à-vis des hommes? Non. Non. Absolument pas, parce que je suis bien conscient que entre hommes et femmes, nous sommes les plus beaux compléments qu'on ait fait sur la Terre, et que nous n'avons pas la même chimie. Donc, les hommes ont plus de besoins que les femmes. Mon pire souvenir, ben, il y a peu de temps, je me suis fait, ben alors vraiment arnaquer. J'ai rendu service, j'ai voulu rendre service à quelqu'un. Cette personne m'a volé. Mais j'ai même dû aller porter plainte parce que pour acharnement. D'accord. Voilà, ça c'est mon pire souvenir. Donc qu'est-ce que tu pourrais conseiller par exemple à une jeune qui voudrait commencer ou quoi par exemple? Commencer, ben, déjà, il faut avoir la raison pour le faire et peut-être mais ne pas foncer comme ça dans la fosse au lion. Déjà d'abord se renseigner, essayer de venir voir, essayer de rencontrer quelqu'un, une TDS qui pourrait lui conseiller et aussi lui dire que ce n'est pas parce que je pense que une jeune qui commence maintenant, tu en as beaucoup, des étudiantes et tout, c'est pour l'appât du gain. Ouais. Tu vois, elle recherche les papas gâteaux ou les papas pas sucre, tu vois les sugar daddy, ouais. Voilà, les sugar daddy, mais c'est pas ça la vie, c'est pas ça. Okay. Et je vais te dire quelque chose, ce travail, tu as tendance, une fois que tu as connu ce milieu, au moindre problème, tu y reviens. C'est une facilité quelque part. Enfin, une facilité, c'est pas un métier facile, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais l'argent, tu sais que tu en auras, de toute manière. Quel que soit l'âge que tu es, quel que soit que tu es une femme, tu vas toujours attirer quelqu'un. Est-ce qu'il y a une formation? Non. Il y a bien des années, oui, il y avait des formations, ce qui veut dire que il y a bien des années où là, la prostitution n'était pas admise, nous avions des bars à la consommation. Donc c'était des bars où le client venait consommer le champagne, il n'y avait pas d'acte sexuel, c'était d'ailleurs l'interdiction totale. Et là, à ce moment-là, la tenancière du bar vous expliquait comment travailler, comment parler au client, comment lui proposer de boire, parce que c'était ça en fait le gain. Voilà. Donc, mais il faut vous dire que maintenant, on voit arriver des filles, depuis quelques années, des filles de l'Est, etc. Elles arrivent ici, elles n'ont aucune formation, aucune. Elles arrivent, la plupart du temps, elles ont à peine 18 ans et quelques jours, donc elles ont été racolées soit dans des discothèques de leur capitale, et se retrouvent du jour au lendemain ici. Les conditions de ces filles sont tristes, c'est triste. J'ai même appris il y a peu de temps d'ici, vous savez, on a beaucoup de vendeurs à la sauvette qui nous vendent des vêtements de travail et tout. Eh bien, rue d'Arscott, qui est la rue, donc ici un peu plus là, où vous avez aussi des vitrines, les filles ont interdiction d'acheter quoi que ce soit par leur souteneur. Donc elles ont tout un souteneur. Et tu sais qu'au niveau police, c'est la même chose. Oh oui, absolument. Quand on a affaire, on a besoin d'un service, tu demandes à un agent néerlandophone, il bouge. Okay. Les francophones, je sais pas, moi, il doit y avoir un souci là quelque part. Donc maintenant, un petit temps de pause, puisqu'on va maintenant parler du quartier. D'accord. Donc hélas, ben, comme tu vois, c'est assez sombre, c'est étudié pour. Ici, tu as les commodités. Ce que j'appelle une commodité à porte ouverte. Vois-tu, regarde comment elle est baignée. On se demande pourquoi il y a une porte. Donc c'est une commodité à plein air. Alors ça, c'est le coin client. Et maintenant, je peux faire ça peut-être un petit peu. Attends. C'est tout parfait. Et c'est là où se passe évidemment la consultation, où j'invite mes clients à se coucher, je leur dis que c'est comme chez le docteur, à part que je ne fais pas de piqûre. Là, ben, voilà, ça c'est mon matériel de travail, si je puis dire. Ça comprend gel, papier, savon intime, voilà, préservatif.
petite cafetière, ça, parce que en hiver, il faut dire que les clients sont plus assidus à boire un café qu'à boire une boisson fraîche. Même si pour certaines personnes j'offre une mauvaise image, mais ce sont eux qui ont le problème, pas moi. Moi, j'ai pas de problème. Je n'ai aucun problème. Voilà. Tout le monde a le droit d'avoir son opinion sur l'autre, bien sûr. Qu'elle soit négative, tant pis. Qu'elle soit positive, tant mieux. Mais bon. J'habite en fait ce quartier depuis ma naissance. Donc ça ne date pas d'hier, n'est-ce pas? Quel âge as-tu, si c'est pas indiscret? Je vais avoir 69 ans. Ok. Donc ma petite enfance, je l'ai passée au numéro 18. Par la suite, je suis resté là jusqu'à 15-16 ans. Puis mes parents ont un peu changé de quartier, sont allés du côté. Et puis par la suite, moi je suis revenu par ici. En étant adulte, j'ai habité rue d'Arscott, et maintenant rue. Donc ce quartier, je l'ai vu changer, je l'ai vu évoluer. La population aussi, comme les commerçants, la plupart des commerçants, maintenant, c'est déjà les enfants qui ont repris le commerce. Moi, je les ai connus qu'ils étaient adolescents. Je les ai aussi pu voir toutes les bêtises qu'ils ont fait dans l'adolescence, et en se disant, mon Dieu, il va mal tourner, le boulanger, ben non, le gars, il est derrière son comptoir, il fait son pain, alors que vers 15-16 ans, c'était une véritable engeance, quoi. Voilà. Et c'est tout ça le plaisir, je connais les commerces, je connais tout. Les riverains sont intentionnés parce que même à l'âge que j'ai, moi j'habite à un deuxième étage, la plupart même ici, quelle que soit la culture, ils me voient arriver avec un sac de provisions, ils proposent directement, tu veux que je te le montre, tu veux... On n'a aucun souci, aucun. On va dire vis-à-vis des riverains, les riverains entre nous, on s'entraide. Même moi étant une femme seule, je ne suis pas bricoleuse. Je dois par exemple, je ne sais pas, mettre un clou, une vis ou changer une serrure, ben, je demande au voisin d'en face et voilà. Le gars vient me rendre service. Donc on a ici, on a tout à notre disposition ici. Et les problèmes ne viennent pas des riverains. Les problèmes viennent de l'extérieur, de tout ce qui n'est pas du quartier. Et ça a été en de tout temps comme ça. Et maintenant ça a empiré sur ces, on va dire, sur ces 3 dernières années. Toutes les choses ont empiré. Les premières choses qui ont changé, c'est les apparences des vitrines, les TDS qui travaillent en vitrine, leur apparence vestimentaire a changé. Elles se sont de plus en plus dénudées, pas les européennes. Et ça, c'est déjà quelque chose qui n'est pas bon non plus, qui n'est pas bon pour le service que nous rendons. Donc même nous, en tant qu'Européens, nous avons dû commencer aussi à de plus en plus, on va dire, se dévêtir, se dénuder. Et c'est là j'ai eu un problème au départ. Là, j'avais vraiment un problème. Déjà, quelque part, j'avais le problème que quand j'étais dans la vitrine, vous avez ici des riverains, mais beaucoup de riverains de cultures différentes, mais beaucoup de riverains aussi avec des enfants, des petits-enfants. Il y a notamment une crèche ici dans la rue. Quel est on va dire, le regard de ses parents? Quel est le regard de ses enfants aussi? Je trouve que là, ce n'est pas correct, et là, il faudrait aussi arriver à avoir un juste milieu. Nous avons vu apparaître ce qu'on appelle maintenant la plaque tournante des vendeurs de drogue, donc des dealers, qui sont à 200 mètres du commissariat de police et qui ont toute impunité, vendent toute la journée. Et qu'est-ce que ça nous amène? Ça nous amène des consommateurs qui viennent d'ailleurs, et notamment depuis, on va dire, ces 6 derniers mois, on a vu arriver des junkies qui entendent dire qu'ils consomment des produits illicites, mais beaucoup plus forts qu'un petit joint, ou voilà. On en est arrivé à la cocaïne, le crack, que en plus ces junkies n'ont aucune gêne à consommer comme ça en rue, aux yeux et aux vues de tous. Et là, ça ne va plus. Vous avez des bagarres, vous avez des rixes, il n'y a pas un jour où il n'y a pas une bagarre.